Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je vais essayer d'être le plus prête possible. J'avais très très envie de vous faire ce live depuis hier déjà. Donc, me voici. Bienvenue. Dites-moi juste si vous m'entendez. Hop, je vais voir si j'ai bien enregistré. Je vais voir les commentaires. Voilà, dites-moi bien si vous m'entendez. J'espère que vous êtes prêts. J'ai deux messages à vous faire passer aujourd'hui, deux choses que j'avais envie de vous transmettre et voilà, que j'avais vraiment hâte de vous partager. Je vais essayer d'être la plus fidèle à mes sentiments, à mes émotions, à ce que je ressens en fait à l'intérieur de moi et surtout à mes prises de conscience pour pouvoir vous les transmettre le plus juste possible. Après, n'hésitez pas à me poser des questions tout au long. Voilà, si on a un échange, c'est toujours plus sympa. Donc voilà, dites-moi aussi si, faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous m'entendez. Je sais que les commentaires sont toujours un peu en décalé, mais voilà, si je peux avoir votre retour, c'est chouette. Donc, déjà, je voulais vous expliquer les raisons qui font que j'ai décidé à la fin, là, dimanche, après dimanche, d'arrêter les modules. Alors, je voulais expliquer aussi parce qu'on m'a posé souvent la question ce que ça impliquait le changement par rapport à mes accompagnements. Donc ça, je vais juste vous l'expliquer. Ensuite, je vous passerai le message, le deuxième message. Donc la première chose, c'est que en fait, actuellement, oui, super, merci Laura. Donc actuellement, vous avez la possibilité de suivre un accompagnement avec moi, soit en individuel, soit en collectif, que ce soit pour la grossesse, coucou Maxime, soit pour la grossesse, soit pour la parentalité. Et à ça, vous avez aussi l'option de n'avoir que le programme qui est en vidéo, que vous pouvez suivre en toute autonomie. Voilà, et vous avez accès au groupe Facebook pour pouvoir échanger avec les autres parents, avec les autres futures mamans. Mais il n'y a pas, voilà, je réponds aussi aux questions, mais il n'y a pas l'échange en direct où je peux vous accompagner clairement à dépasser vos difficultés, etc. Donc le programme en lui-même est très riche, il est très intéressant, vous pouvez refaire et refaire les exercices puisqu'en sophrologie c'est comme ça que ça fonctionne, c'est en répétant qu'on va intégrer les exercices, qu'on va aussi du coup intégrer les bénéfices dans notre quotidien. Mais je sais que du coup, dans cette période de vie qui est la grossesse, l'accouchement, et pour après aussi, donc en tant que maman, quand on se découvre en tant que maman, en tant que papa, c'est important aussi d'avoir un écoute, d'avoir des échanges, de se sentir moins seul, comme je vous en ai parlé dans les derniers posts. Donc, je sais qu'il est important d'avoir un échange, une écoute bienveillante, que ce soit en individuel avec une seule personne qui est là pour nous écouter ou d'avoir un échange avec plusieurs personnes qui sont dans la même problématique que nous. Coucou Marie-Sara. C'est intéressant d'avoir ces échanges, pardon. Donc du coup, c'est pour ça, c'est une des raisons qui font que j'ai décidé d'arrêter ces programmes qui sont en autonomie, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir vous apporter cette écoute, cette dynamique de groupe. Parce que quand on est en groupe, on se rend compte qu'en fait nos problématiques sont celles aussi des autres, donc on est moins seul. Et en individuel, on peut aussi dépasser, un peu plus se livrer personnellement quand on a des choses qu'on n'a pas envie d'évoquer en public avec d'autres personnes. Voilà, que ça nous semble un petit peu plus, ou parfois des personnes pudiques aussi, donc qui n'ont pas envie d'étaler leur vie voilà, avec d'autres personnes, ce que je peux comprendre aussi. Donc là, on va dépasser des choses un peu plus personnelles. Quoi qu'il en soit, voilà, j'avais vraiment envie d'avoir cet échange en fait, parce que c'est aussi ça qui me plaît dans mon métier, c'est de pouvoir échanger, d'accompagner vraiment les personnes. J'avais fait ce choix parce que je sais que moi dans ma vie, il y a eu une période où ça m'allait très bien d'être derrière mon ordinateur avec mes vidéos. Je l'ai fait moi-même quand j'étais vraiment pas bien justement. J'avais acheté un programme qui était en vidéo et que je faisais en fait totalement de manière autonome. Je le faisais dans les horaires et les heures qui me convenaient quand j'avais le temps. Donc ça me convenait bien et je m'étais dit que peut-être ça intéresserait effectivement des personnes. Mais pour les raisons que je vous évoquais juste un petit peu avant,
voilà, j'avais envie de créer cet échange-là. Peut-être que ces programmes autonomes reviendront, mais pour l'instant, ils sont inclus en fait dans le package, si je peux dire, de l'accompagnement, mais plus de manière seule. Voilà, parce que j'ai vraiment envie d'échanger. Là, j'ai eu des personnes qui se sont inscrites justement. Je suis quand même allée leur demander un petit peu comment ça allait, tout ça, parce que voilà, j'avais l'impression d'être, voilà, elles étaient autonomes avec le programme, on n'avait pas d'échange, donc voilà, il y avait quelque chose qui me manquait et je savais que ça pouvait être intéressant pour les autres. Donc voilà. Et il y avait un exemple que je voulais vous citer par rapport à cet accompagnement-là, parce que justement, moi, donc je vous disais, j'ai fait un programme moi. euh, Quand j'en ai eu besoin, j'avais donc acheté un programme. Ça m'avait coûté, je crois, 500 euros peut-être, quelque chose comme ça. J'avais acheté donc un programme autonome, donc c'était bien. J'ai appris plein de choses, ça m'a permis de voir euh, des choses sous un autre angle, de me remettre aussi justement dans la sophrologie, parce que ça m'a fait comprendre plein de choses que j'avais déjà au fond de moi et qui étaient là, que j'avais juste à utiliser. Mais le fait d'entendre aussi des choses que j'avais même lues en parentalité, de l'entendre d'une autre personne avec une autre vision, ça m'a éclairé avec une autre expérience aussi d'une autre personne, ça m'avait beaucoup éclairé et ça m'avait plu. À ce moment-là de ma vie, ça a été utile et ça m'a beaucoup aidé. Ça a été un des déclics qui m'a permis, coucou Denise, bienvenue, ça a été un des déclics qui m'a permis d'avancer justement dans cette nouvelle version de moi qui est beaucoup plus épanouie et beaucoup plus heureuse et de me remettre dans la sophrologie, de remettre la sophrologie dans ma vie, parce que même si pour moi c'est pas seulement une méthode, la sophrologie c'est vraiment du développement personnel, c'est une philosophie de vie. Je l'avais pas complètement mis de côté, mais là maintenant c'est plus des temps que je m'accorde justement officiellement. Donc voilà. Et ce programme, je vous le disais, ça a été à ce moment-là de ma vie intéressant de le faire. Mais là où j'ai vu une grande différence, c'est quand je sais me faire accompagner. Et là, c'est vraiment une autre chose. Et pour vous donner cet exemple, il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans, je suis totalement contre les régimes, mais il y a 10 ans, j'avais fait un régime justement. Et je ne sais pas si vous connaissez Natura, c'est un accompagnement de rééquilibrage alimentaire. C'est pas vraiment un régime, bon, enfin, c'est quand même un régime caché en fait, mais bon, voilà, il le présente comme ça. Et du coup, il y a un accompagnement. Et juste pour vous expliquer à quel point on peut faire une avancée, mais juste gigantesque quand on se fait accompagner. C'est que moi, avant, plus jeune, j'avais des régimes parce que j'étais pas à l'aise avec mon corps, j'aimais pas mon corps. Aujourd'hui, je suis totalement, coucou, bienvenue si elle est là. Je suis totalement ok avec mon corps tel qu'il est. Voilà, j'ai aucun souci avec ça. C'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Donc, pour donner un exemple en fait. À cette époque, j'ai jamais réussi à faire du coup de régime, à m'y tenir en tout cas. Et le seul qui a réussi, c'est celui-ci. Alors déjà parce que j'avais pas l'impression vraiment de, enfin si c'était très restrictif quand même, mais j'étais accompagnée. Et en fait, le fait de savoir que chaque semaine, je devais retourner voir la diététicienne qui allait me donner de nouveaux challenges à faire, des nouvelles recettes, de nouvelles choses, eh ben ça m'a vraiment permis d'atteindre mon objectif. Et je vous raconte ça pour vous montrer à quel point, et là encore, pour en revenir à ce que je vous disais, que j'avais fait ce programme en autonomie. Et maintenant, je me fais accompagner aujourd'hui, je me fais coacher, plutôt dans mon côté business, mais du coup, juste pour vous dire qu'on évolue, mais d'une façon totalement différente quand on est accompagné, qu'une personne est vraiment là pas pour nous materner pas à pas, nous dire comment faire, mais quand elle nous donne une impulsion, des réponses, un regard extérieur aussi à la situation, neutre, bienveillant, qui n'est pas dans le mental en train de juger ce qu'on vit, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Non, juste poser les bonnes questions et nous donner les bons outils pour développer ce qu'on est en train de vivre et qui nous semble difficile. Et donc, grâce justement à cet accompagnement, le fait de savoir que j'avais les échéances chaque semaine où j'allais être pesée, voilà, dire voilà, maintenant tu vas faire ça, vu que là tu as perdu du temps, tu vas pouvoir faire ça, mais ça m'avait hyper motivée. Et le fait d'investir de l'argent aussi là-dedans, d'investir en moi, je n'avais pas d'autre choix que de réussir parce que ça me coûtait. Ça me coûtait chaque semaine d'aller me faire accompagner vers mon objectif, donc je n'avais pas d'autre choix que de réussir mon objectif. Et je vous assure, c'est la première fois que j'avais réussi à atteindre cet objectif-là.
Je vous raconte ça parce que, voilà, pour vous expliquer la deuxième raison qui fait que j'ai voulu voilà, arrêter ces programmes en autonomie, parce que je suis persuadée que quand on a un regard neutre, un regard extérieur qui va nous aider à débloquer certaines situations et à les dépasser avec nos propres ressources, ça, c'est encore une autre avancée. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que plus j'évolue vite en fait, plus j'avance vite, et plus les résultats, ils sont devenus incroyables. Et en plus, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est mon premier, c'est le deuxième jour de mon cycle menstruel. Et en général, si vous observez vos cycles et que vous avez conscience de ça dans votre corps, c'est une période de notre vie, de femme en tout cas, qui est peut-être, vous l'avez déjà bien observé, mais où on a plutôt besoin de se recentrer, où on n'a pas beaucoup d'énergie, on est beaucoup, voilà, on a envie de se recentrer sur soi. Et avec cette avancée que j'ai fait ces 2 dernières années, aujourd'hui, j'arrive à, malgré tout, accueillir cette énergie qui me demande de me ressourcer, de prendre soin de moi, et quand même avoir envie de vivre. Voilà, aujourd'hui, je suis pleine de joie, je suis vraiment épanouie. Et j'avais envie de vous le partager, et j'ai quand même cette énergie que j'ai pas forcément. Alors peut-être que le mois prochain, je serai un peu moins dynamique à cette période de mon cycle, mais c'est pour vous dire à quel point le fait de pouvoir modifier nos pensées, nos croyances par rapport aux choses, on peut changer vraiment notre quotidien. Donc j'en viens du coup à mon second message qui est justement celui-ci. J'ai énormément, donc ma fille va bientôt avoir 3 ans. J'ai vécu ma grossesse d'une manière vraiment merveilleuse. C'était génial. Mon accouchement, je l'ai vécu comme je le voulais, sans péridurale, voilà, avec un accompagnement qui m'a été très très important et dont je suis très reconnaissante. Et après, donc je vous ai raconté un petit peu, si vous me suivez depuis un petit moment, toutes les difficultés que j'ai rencontrées, notamment vis-à-vis de la fatigue. Et si vous avez lu mon dernier post, ou mon dernier post, je vous disais à quel point il est important en fait d'accepter notre part d'humaine. Parce qu'on est humaine, on est imparfaite et c'est parfait comme ça. On a le droit d'avoir, même si on a rêvé notre maternité, on a le droit quand on est fatigué de le dire déjà, quel que soit le choix qu'on ait fait, c'est pas de notre faute si voilà, les enfants ne dorment pas jusqu'à 6 ans, ils n'ont pas un sommeil comme un adulte, et encore, je ne sais pas combien d'adultes dorment vraiment correctement, mais on a le droit d'être fatigué. Il y a d'autres parents, c'est d'autres choses. Il y a des enfants qui pleurent énormément parce qu'ils ont des régurgitations. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Il y a les enfants qui font les dents. Il y a plein de choses qui font que nerveusement, au niveau de la fatigue, physiquement, mentalement, il y a plein de choses qui peuvent être épuisantes quand on est maman, quand on devient maman. On a plein de questionnements, il y a plein de choix à faire tout le temps. Toute notre vie est un choix à faire. À chaque seconde, on a des choix à faire pour nos enfants. Et ça peut vite être épuisant en fait de trouver ces réponses, de vouloir tellement avoir cette réponse la plus juste. Mais en fait, on peut pas, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir si c'était la bonne ou la mauvaise. Et puis je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, c'est simplement celle qui nous correspond le mieux, celle qui correspond le mieux à nos enfants, à notre couple. Et donc de s'autoriser à avoir ces pensées, ces sentiments. Je voulais aussi un petit peu détailler ça, ce que je disais dans le post, c'est que parfois on se dit mais j'ai tellement rêvé d'être maman, j'ai pas le droit de pas être contente aujourd'hui, j'ai pas le droit de ressentir de la colère, j'ai pas le droit de me sentir épuisée, ça devrait être que de la joie, du bonheur. Mais oui, ça en est de la joie, du bonheur. Mais c'est aussi beaucoup de fatigue, beaucoup d'investissement, de, beaucoup de travail sur soi à faire en fait, et d'acceptation, de lâcher prise. Et plus on travaille ça sur soi, plus on arrive à s'apaiser, à s'accueillir, à accueillir nos émotions, à les vivre sainement, pour être le meilleur exemple pour nos enfants. Là, on peut arriver à, à les accompagner au mieux, donc à leur montrer cet exemple qui est intéressant pour eux, et leur montrer les outils qui sont possibles pour eux s'épanouir aussi, grandir en pleine confiance et voilà, grandir, voilà, épanoui, heureux, avoir une bonne relation entre parents, enfants. Je suis vraiment pour le respect des enfants. Je sais que tous les parents aiment leurs enfants,
à leur façon. Parfois, c'est compliqué aussi de transmettre cet amour parce qu'on ne l'a pas reçu, nous, de la meilleure manière. En tout cas, certaines personnes ne l'ont pas reçu de la manière qu'ils auraient aimé. Donc, c'est pas toujours évident de savoir comment faire. Donc, tout ça, c'est important de pouvoir le travailler sur soi, l'accueillir, l'accepter aussi et accepter tel que nous sommes. Accepter nos pensées, nos émotions. Tout est juste, tout a le droit d'exister. On a juste à accueillir ça, donner de l'amour à cette partie de nous. Et ces 2 dernières années, je vous l'ai dit, j'ai fait un bond mais énorme. Donc ma fille va avoir 3 ans. Bien sûr qu'il y a une adaptation, une évolution qui est déjà de sa part et de son fait, parce que du coup elle grandit, donc elle a des besoins qui sont différents. Il y a des difficultés qu'on connaît au tout début qui s'améliorent par la suite, par exemple la communication, étant donné qu'on sait comprendre le besoin de l'enfant, on va pas avoir le même... euh, on va pouvoir répondre plus facilement à leurs besoins de ce côté-là. Mais d'un autre côté, du coup, ils vont être encore plus expressifs par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs désirs. Ils vont faire comprendre aussi leur voix. Il faut qu'on entende leur voix. Et plus ils grandissent, plus ils veulent s'affirmer. Donc ça peut être compliqué, nous, de gérer ça parce que, au fond, nous, on nous a jamais autorisé à exprimer vraiment nos désirs. J'ai parlé de ça hier, je crois. Je disais, quand j'étais petite, il ne fallait pas que je me fasse remarquer. Sois sage, te fais pas remarquer. Et j'ai toujours été justement cette petite fille très sage qu'on mettait dans un coin qui ne bougeait pas. Quand on me couchait, je dormais. Donc la petite fille idéale, on va dire. Mais finalement, nous, adultes, après, comment on fait pour exprimer ce qu'on a besoin, exprimer nos limites, dire, ok, là, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de relais, j'aimerais qu'on fasse ça. Si on ne nous laisse pas enfants, non. Vous avez déjà entendu dire, non, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est moi l'adulte, donc c'est moi qui décide. C'est les adultes qui savent, c'est comme ça. Mais en fait, comment les enfants en grandissant, ils peuvent exprimer, et donc nous, en tant qu'adultes, comment pouvons-nous exprimer clairement ce qu'on veut, ce qu'on désire, nos limites, si quand on était enfant, on ne nous a pas forcément autorisé. Par exemple, j'ai l'exemple en tête de mettre la veste. Les adultes insistent pour que les enfants mettent leur veste. C'est comme ça, il fait froid dehors, toi tu n'en sais rien, etc. Donc on force l'enfant à mettre la veste. Mais peut-être que l'enfant, lui, il n'a pas la notion. Et j'ai cet exemple parce que ma fille est en plein dedans en ce moment. Elle ne veut pas mettre sa veste quand elle sort. On est en plein hiver. Bon là, les quelques derniers jours, il faisait beau, donc il n'y avait pas besoin de mettre forcément la veste. Mais du coup, au lieu de lutter, mets ta veste, je t'ai dit qu'il fallait mettre la veste parce que c'est moi l'adulte et c'est moi qui décide, je lui dis ok, je la prends. Si tu as froid, tu me le diras et tu la mettras. Il n'y a pas de crise. Je dis pas que j'ai toujours cette réponse la plus fluide et parfois il faut de la créativité, parfois on est épuisé et c'est là où je vais en venir aussi après et on n'a pas envie de chercher à comment répondre à ça, voilà, ça reste compliqué. Mais on peut reprendre ce pouvoir-là. Et puis je vous assure que quand on sort et qu'elle se rend compte que dehors il fait froid, dedans il fait chaud, il y a le chauffage, c'est normal qu'elle n'ait pas envie de mettre sa veste, elle ne voit pas l'intérêt. Mais quand elle est dehors, qu'elle a froid, elle me demande sa veste. Donc au final, j'ai évité une crise qui est inutile. Je vous donne cet exemple parce qu'en fait, il y a plein de choses comme ça où les enfants, on leur dit, parce qu'on sait, nous, anticiper le fait qu'il va faire froid, le fait qu'on va se faire mal si on tombe, le fait que de plein de choses, on l'anticipe. Les enfants, eux, ils sont dans l'instant présent, ils n'anticipent pas. Et donc souvent, on va se mettre en conflit dans des moments où on va être stressé, on va se mettre de la pression, de la tension, alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir finalement. Il n'y a pas lieu. Donc du coup, coucou, bienvenue. Du coup, c'est des choses ça que bon, j'ai eu des difficultés, j'ai encore parfois, parce que bien sûr mon quotidien n'est pas idéal, hein, j'ai des cris. Enfin voilà, ma fille reste une enfant, comme tous les enfants. Je reste une adulte, comme les adultes, et donc la seule différence, c'est que j'arrive à reprendre le pouvoir sur mes pensées, sur ce que je pense de la situation, que j'ai une vision différente des enfants qui pour moi n'est pas voilà, un enfant c'est pas un tyran, un enfant il ne veut pas nous manipuler, un enfant il veut vivre sa vie, il veut être souverain, il veut choisir pour lui-même, il veut faire ses choix et moi j'ai envie d'accompagner ma fille à faire ses propres choix
Et ça, je le travaille pour moi. Je travaille à poser mes limites, je travaille à être apaisée à moi dans mon quotidien. Tous les jours à présent, j'arrive à me dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, comment j'ai envie de vivre cette journée avec ma fille quand on est ensemble toutes les deux. Parfois, comme tout le monde, il m'arrive d'être en train de penser il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Allez, dépêche-toi, il faut qu'on aille faire ça. Et puis après, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de me souvenir de ce moment que je suis en train de passer avec elle. Et là, je me dis j'ai juste envie que ce soit un moment agréable où on a échangé, où on a souri, où on a ri, et donc, je me mets dans cette posture-là et je passe ce bon moment. Et une fois qu'on est rechargés toutes les deux, alors je peux aller faire mes tâches. Ma fille, elle, du coup, va s'occuper à faire autre chose et c'est beaucoup plus agréable. Et je vous assure que, alors, comme je disais, il y a déjà cette adaptation que on grandit, on apprend, nos enfants grandissent, ils apprennent. Ils ont des capacités, par exemple, à être, voilà, elles dorment mieux. Donc forcément, je suis déjà moins fatiguée. Jusqu'à il y a un an, elle se réveillait quasiment toutes les heures, ma fille encore, pour téter. Donc là, on en est à une grande avancée puisqu'elle ne se réveille pas toutes les heures. Parfois même, elle ne se réveille pas du tout. Elle se réveille parfois pour se moucher, pour aller faire un pipi ou demander de l'eau. Mais elle se rendort. Et déjà, comme elle tète plus, ben, j'ai plus cette sensation de tétouillage qui me tient éveillée. Donc du coup, c'est déjà plus agréable puisque j'arrive à me rendormir. Donc mes nuits déjà sont améliorées. Donc il y a ce fait-là, mais il y a aussi le fait que j'ai aussi réussi à changer, à reprendre le pouvoir sur tout ce que je vis dans mon quotidien, que je choisis. Je choisis de vivre les choses comme j'ai envie de les vivre et je ne me laisse plus influencer par ce qui est à l'extérieur, par toutes les circonstances. J'ai choisi, il y a un an bientôt, comment je voulais vivre ma fatigue et ce que je voulais en faire. Parce qu'avant, j'étais fatiguée, je voulais me reposer, mais ce que je faisais de cette sensation de fatigue, c'était pas l'idéal. C'était pas ce qui allait me ressourcer. Aujourd'hui, je sais comment me ressourcer, je sais comment poser mes limites, je sais comment demander ce dont j'ai besoin et je sais créer des moments merveilleux. J'arrive à changer mes pensées sur ça, j'arrive à changer mes émotions, à me créer des émotions agréable, qui m'apaise, qui me relie à l'amour inconditionnel. Et je vous assure que ça change vraiment, vraiment tout. Et autant en 3 ans j'ai évolué, en 2 ans j'ai évolué, mais ces derniers mois j'ai fait un bond énorme. Et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de vous aider, de vous accompagner aussi à travailler sur vous pour retrouver vous aussi cet épanouissement, ce pouvoir. J'ai la sophrologie que je redécouvre chaque fois avec une nouvelle vision, avec de nouvelles prises de conscience. Je me rends compte à quel point cet outil est puissant. J'ai d'autres outils que j'utilise, que je mets dans mes accompagnements en fonction des besoins, en fonction du moment, de la personne. Et ces échanges, ils sont tellement enrichissants autant pour moi que pour les personnes que j'accompagne, que ce soit pour la grossesse, pour se libérer aussi des peurs liées à l'accouchement, accueillir la douleur, comment accueillir les émotions, etc. Vous devez peut-être entendre la machine derrière. Je pense pas que ça vous dérange trop. Euh, voilà, et tout ce travail après aussi, quand on est maman, d'accueillir nos émotions, de vivre nos émotions, de nous apaiser. Tout ça, j'ai envie de vous accompagner à avoir tous ces outils dans votre vie, de retrouver ces ressources en vous pour vivre pleinement et de manière joyeuse, heureuse, harmonieuse votre vie de famille, ce lien, de pouvoir, parce que je suis persuadée que tout parent a envie de ne pas crier après ses enfants, a envie que la relation soit fluide, qu'il n'y ait pas besoin de crise. Un enfant, je répète, reste un enfant. Donc des crises, il y en a parce que forcément, il y a un moment donné où il va être frustré parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'il veut, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas envie. Mais du coup, on sera plus forte à l'intérieur, plus sereine pour rester alignée à ça. On sera aussi plus forte pour arriver à lâcher prise sur les événements extérieurs qui ne nous empiètent pas. Quand parfois des personnes sont de mauvaise humeur autour de nous, on peut se laisser grignoter par ça et se dire oh, ben voilà, il est arrivé avec sa mauvaise humeur ou elle est arrivée avec sa mauvaise humeur et maintenant je me sens pas bien et du coup ça me pèse. Ça m'est arrivé plein de fois. Et aujourd'hui j'arrive à prendre conscience de ça et de me dire non. Quand je me le dis, que je m'entends me dire ça,
Je me dis que l'autre n'a pas ce pouvoir sur moi. Et alors, je me remets dans une émotion que j'ai envie de ressentir, dans ce que j'ai envie de vivre dans ce moment. Si cette personne n'était pas arrivée avec son état d'âme du moment, comment je me sentais et comment j'avais envie de me sentir. Et je ne me laisse plus influencer par les émotions et les tensions des autres. Je vais vous raconter une petite anecdote d'ailleurs qui nous est arrivée il y a quelques temps. Je sais plus, mon mari, j'ai posé une question. On était dans une rue, on cherchait la voiture. Et il se met dans une ruelle où je j'étais pas certaine en fait d'être dans le bon. J'ai dit, t'es sûr que c'est par là qu'il faut passer? Et là en fait il s'énerve. Et il me dit, ah ben voilà, toi tu sais mieux peut-être. Tu te rappelles où on devait aller? Et je lui dis, ben non, c'est pour ça que je te pose la question. Je sais pas en fait, mais j'avais pas l'impression que c'était là. Donc si toi tu le sais, ok. Il me dit, ben non, et tout. Et en fait il se met en colère. Et j'ai dit, mais ça va, pourquoi tu te mets en colère? Je t'ai juste posé la question. Mais non, mais parce que toi, tu penses toujours savoir mieux que moi, etc. Et en fait, dans le cheminement de ce qu'il est en train de me dire de manière voilà, énervée, il dit, voilà, déjà j'étais en train de douter, j'étais pas sûre que c'était là, et puis toi tu poses la question. J'ai dit, ah, donc en fait c'est toi qui étais dans cette... Coucou Johan. C'est toi qui es dans ton doute, donc tu es déjà agacé peut-être. Et du coup, tu me remets sur moi juste parce que je t'ai posé la question. J'ai peut-être pointé juste ton doute, mais je n'y suis pour rien. Je savais pas que tu doutais. Si tu m'avais posé la question, j'aurais pu répondre. On aurait pu interagir autrement. Et du coup, en fait, moi, ça m'a tout de suite apaisée. Je me suis pas mise en colère, je me suis pas énervée parce que j'ai compris que ça lui appartenait. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, ok, bon, ben là, ta colère, elle t'appartient. Donc, je te la laisse. C'était juste ton doute à toi. Et en fait, voilà, ben, ça s'est arrêté là. Il m'a dit, oui, c'est bien là, regarde, elle est là, la voiture. Et puis voilà, au lieu d'être en conflit, de rentrer en conflit, en fait, de manière totalement inutile, en fait. Donc, je sais pas si c'est un exemple qui vous parle. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, du coup? Je voulais tendre vers une parentalité qui est respectueuse de notre enfant. Et ce que je disais, c'est que tous les parents n'ont pas envie de crier après leurs enfants, ils n'ont pas envie de créer des conflits où il y a voilà, le montée de ton, où le jeu de pouvoir rentre voilà, comme ça, se mettre en place. Mais quand nous, on n'a pas appris à faire ça, à accueillir nos émotions, à les vivre sainement, et tout ce dont je vous ai parlé juste avant, qu'on n'arrive pas à lâcher prise aussi par rapport à tout ça, et à s'apaiser, et avoir cette force intérieure de retrouver son pouvoir, on n'arrive pas toujours à rester aligné à ce qu'on a envie d'être comme parent, à cette parentalité qui nous tient à cœur, à ce respect, à cet amour inconditionnel. On a du mal à rester aligné à ça. Mais tout ça, c'est lié à notre enfance, à la société, au regard qu'a la société vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des adultes, comment ils doivent se comporter aussi, parce que le regard des autres aussi en tant que parents, c'est difficile, parce qu'on se dit, quand notre enfant fait une crise devant tout le monde, et on se dit, oh là là, elle sait pas du tout gérer son gosse, quoi. Il fait une crise devant tout le monde. Ça, j'ai déjà entendu dire, ah non, mais les enfants qui font une crise dans les magasins, c'est un scandale, leur caprice. Non, un enfant ne fait pas de caprice. Il a une tempête émotionnelle. Déjà, il a rien à faire dans un magasin, mais si vous l'amenez et que vous n'avez pas le choix, ça m'arrive. J'évite d'y aller, par exemple, avec ma fille. Et quand j'y vais, je sais que ça se passe difficilement. Pas toujours, mais il y a des fois où si on reste trop longtemps, c'est un peu difficile. C'est normal, elle est surstimulée et c'est trop difficile pour elle à gérer tout ce qu'il y a. Donc, je prends sur moi et j'accueille ça. Et donc, quand il y a ce regard des autres, forcément, ça nous met une pression. Et moi-même, il y a des fois encore où j'ai cette pression. Et toujours dans cette idée, quand je m'entends ou que je m'observe en train de penser ça en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ou je devrais peut-être agir comme ça parce que les autres vont... Non, je me raligne à ce qui est important pour moi. Ma fille, ma bulle, ce que je dois lui transmettre. C'est ça le plus important. Et ça, en fait, on arrive à le faire quand on arrive à se déconditionner de tous les schémas automatiques qu'on a de notre enfance, de la société, de nos croyances, de nos pensées, tout ce qu'on a. euh, Top, merci Johan. Euh, de tout ce qu'on a emmagasiné et ancré en nous, on va pouvoir le déconstruire, déconditionner pour pouvoir créer les nouveaux schémas qui nous tiennent à cœur. Et c'est ce dont je vais vous parler dans une masterclass gratuite auquel vous pourrez vous inscrire. Vous pouvez déjà me contacter si vous voulez par message privé pour pouvoir vous inscrire. Donc le mois de mars, elle s'appellera Renouveau justement parce que le mois de mars c'est le printemps, c'est
mon anniversaire. Et puis c'est ça, c'est le renouveau. Et donc c'est le bon moment, il me semble, pour justement arriver à casser toutes ces croyances, toutes ces choses de notre passé pour pouvoir nous aligner euh, à ce qui est important pour nous en tant que maman, être épanouie et pouvoir accompagner nos enfants comme on en a envie, sans nous laisser dépasser par le regard des autres, les automatismes qui reviennent quand on est trop fatigué, par tout ça. Voilà, donc on en parlera, je vais vous expliquer comment vous pouvez cheminer pour tout déconstruire comme ça et vous reconstruire comme vous avez envie, vous, d'agir, d'incarner, reprendre votre pouvoir. Voilà, et donc vraiment je voulais vous dire ça parce que je suis émerveillée par tout ce que j'ai pu avancer ces derniers temps. Et vraiment, ces derniers mois, ça a été époustouflant. Il y a eu un moment où j'avançais, mais je sentais que ça stagnait. Et là, j'ai vraiment eu ce déclic. J'ai eu un déclic. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous partager tout ça et de vous accompagner à avoir tous ces déclics aussi, ces prises de conscience, de vous aimer, de vous épanouir et que votre famille soit épanouie. Parce que c'est tellement important l'enfance, ça passe tellement vite. Alors certes, plus tard, ils pourront comme nous travailler tout ce qu'ils ont à travailler, mais moins ils auront à travailler, plus dès leur enfance, ils ont les outils qu'ils ont besoin pour déconstruire ça tout de suite, pour ne pas s'identifier à ce que pensent les autres d'eux, etc. Mieux ce sera. En tout cas, c'est ma version des choses et je suis persuadée de ça. Donc voilà. Et demain, on va dans le programme Lâcher prise, justement, je vais parler de comment accueillir nos émotions, comment arriver à lâcher tout cette envie de contrôle de l'extérieur. Nous, on peut se contrôler. On peut prendre le contrôle, j'ai plutôt envie de dire le pouvoir sur notre vie, pour ne plus laisser le contrôle de notre vie aux autres et ne plus nous vouloir contrôler la vie des autres, leur regard. Voilà, juste être l'exemple qu'on a envie d'être pour nos enfants, pour les autres, pour leur donner envie eux aussi de cheminer. Donc si vous avez envie, si ça vous appelle, que vous avez envie d'en savoir plus sur les accompagnements, si vous avez envie de vous inscrire à la masterclass de mars, j'ai pas encore la date exacte, je l'ai mais je l'ai pas avec moi là, je vous la communiquerai. En tout cas, n'hésitez pas à réserver un appel de découverte pour qu'on puisse en parler. Coucou, bienvenue, voilà, pour qu'on puisse échanger. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a... Hop, non, il n'y a pas de questions. J'espère que mes prises de conscience, mon avancement vous aura parlé et vous aura permis d'avoir un retour intéressant. Si vous n'avez pas de questions, de toute manière, vous pourrez me les poser dans le... Je laisserai la vidéo, donc dans le replay. N'hésitez pas. Contactez-moi en message privé pour que je vous réponde. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Et encore mieux, si vous le souhaitez, réserver un appel découverte pour qu'on puisse échanger, voir ce qui est possible, voir quelles sont vos solutions. Et puis moi, je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous dis à très bientôt.